Moi, je me considère comme une experte visibilité. Mon cœur de métier, c'est vraiment la création de contenu sur le web, contenu sur son blog, vraiment le contenu qui va se référencer dans Google d'une part, donc la rédaction web, etc. Et puis le copywriting, donc le contenu qui fait vendre. En fait, ce que je fais, c'est que je diffuse ce savoir de plusieurs manières, soit par le biais de formations ou d'ateliers, soit par le biais de prestations ou d'accompagnement. Donc en fait, je prête ma plume et puis j'aide aussi celles qui veulent le faire toutes seules à apprendre à le faire, soit avec des accompagnements, soit avec des formations. Alors dis-le tout. Alors au départ quand je l'ai créé, c'était vraiment avec l'idée derrière en fait de permettre aux femmes particulièrement d'exprimer ce qu'elles avaient sur le cœur. C'était moins orienté entrepreneuriat. En fait, j'étais déjà en freelance, je faisais déjà de la rédaction web, je faisais déjà du copywriting, mais j'avais envie d'aider particulièrement les femmes qui souhaitaient entreprendre toutes seules, sans grosse structure, etc. Comme finalement je l'avais fait. Donc il y avait cette idée de dis ce que tu as sur le cœur, affirme tes ambitions, vas-y, fonce. C'était vraiment ça qui était derrière ce nom. Et finalement, en fait, c'est très cohérent avec tout ce que je fais derrière parce que oui, la communication, c'est de dire tout haut ce dont on est capable, les valeurs qu'on transmet, ce qu'on souhaite vendre, etc. Donc ça va très bien avec avec le reste. Et mais c'était vraiment cette idée d'oser s'affirmer, d'oser partager ce qu'on avait comme valeur, d'oser affirmer ses ambitions, etc. Je suis très extravertie, mais très timide dans le côté professionnel. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai jamais réussi à vraiment parler de mon travail, à parler de ce que je faisais. Enfin, je suis du genre, quand il y a un tour de table, tu sais, et toi, qu'est-ce que tu fais, ou etc. Hop, on en parle vite fait, et puis on passe à quelqu'un d'autre. Donc c'était très comme ça. Et il s'est trouvé que dans ma vie, à un moment, me suis retrouvée dans une situation où j'ai été expatriée, un petit peu contre ma volonté. J'avais mes enfants qui étaient très petits. Je me suis sentie très dépendante financièrement de toute ma vie en fait de mon conjoint et je me suis dit là ça me va pas du tout, il faut arrêter les conneries quoi. Donc c'est à ce moment-là vraiment que j'ai eu envie de m'affirmer, de partager et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui étaient dans ma situation ou qui en avaient marre de la vie qu'elles avaient ou qui en avaient marre d'être juste des mamans au foyer, etc. Et qui avaient quelque chose à c'est à elles que j'avais envie de parler parce que ça correspondait à ce que j'étais en train de vivre tout simplement. Donc voilà. Waouh, c'est un peu comme si être visible, prendre la parole, oser, c'était une forme d'affirmation de soi pour. C'est ça. Ouais. Oui, oui. Et en fait, c'est tellement essentiel dans. Si tu décides de créer ton entreprise, si tu dis là, ce que je vis en ce moment me convient pas, je veux me mettre à mon compte, etc. Si derrière tu n'arrives pas à communiquer sur ce que tu fais, tu pourras faire autant d'efforts que tu veux. À un moment, tu vas avoir un problème forcément, puisque personne saura ce que tu fais, personne ne saura que tu existes, tout simplement. Donc en fait, cet enjeu de la visibilité, il est crucial. Et moi, voilà, j'ai des armes pour aider à rendre visible, donc j'ai envie de les partager forcément. Voilà, tout simplement. Si tu veux, moi, j'ai toujours écrit, de toujours. Enfin, je veux dire, je pense que dès qu'on m'a mis un stylo dans les mains, j'avais envie de raconter des histoires avant même de savoir écrire. Tu sais, j'avais un dictaphone, j'inventais des mondes, etc. Et pendant longtemps, en fait, je ne savais même pas que faire de la rédaction web, du copywriting, c'était un métier. Je savais pas ce que c'était. Enfin, tu vois, en fait, j'avais juste une passion d'écrire, quoi. Et j'ai commencé à faire du blogging il y a 10 ans, un peu plus maintenant. Et là encore, au début, c'était vraiment le fun total, quoi. Je me posais même pas de questions. Et bref, quand je me suis un peu avant de me retrouver expatriée, je me suis quand même rendu compte que c'était un vrai métier, que depuis j'avais quand même tu vois, appris pas mal de choses sur le référencement Google, comment ça fonctionne, comment on écrit un article si on veut qu'il soit visible, etc. Donc j'ai un peu découvert vraiment de manière hyper empirique sur le tas, quoi, au fur et à mesure que je lisais des articles, que je me documentais, que je cherchais comment vivre de l'écriture, ce genre de choses. Donc ça c'est la première chose pour la partie vraiment référencement et le copywriting en fait c'est surtout quand je me suis mise à mon compte et que je me suis rendu compte qu'il allait falloir vendre mes services et que là je me suis rendu compte que c'était une discipline à part entière et qu'en fait je savais pas, j'étais douée pour ça mais je savais même pas que c'était du copywriting, tu vois. C'était un truc où je lisais puis je me disais oui ça je le fais, ça je le fais, tu sais, un truc un peu comme ça et du coup je me suis dit en fait c'est pas mal ces trucs, tu vois. Donc c'était très ouais, très très empirique en fait, tu sais, comme une espèce de révélation de toi-même, quoi, où tu te dis oui, en fait, c'est un bon truc pour moi ça. Donc, mais c'est en découvrant vraiment l'univers du marketing digital au fil du temps, quoi, tu vois.
C'est pas un jour je me suis réveillée en me disant je vais faire du copywriting. Pas du tout. J'ai pas le sentiment d'avoir vraiment vécu des échecs. Je pense comme tout le monde, tu sais, il y a des trucs que tu lances, ça rate, t'es pas contente. Tu dis bon, voilà, mince, ça c'était raté. J'en ai eu un, au début du confinement l'année dernière où j'avais planifié un truc et tout, puis bim, le confinement est tombé. J'ai eu beaucoup d'hésitation à le lancer quand même. Et puis bon, le travail était fait, c'était un peu dommage de tout laisser en plan. Et puis je pense que la période n'était pas la bonne. Et puis moi, j'étais pas très alignée avec ce que j'étais en train de faire, donc je pense que ça a beaucoup joué dans la manière dont j'ai communiqué, etc. Et ça, je pense que c'est le plus gros raté que j'ai eu. Mais je le vis pas spécialement comme un échec parce que je pense que ça m'a aussi aidé à voir que bah oui, là, j'étais sur un truc qui m'allait pas, quoi, tu vois. Enfin, c'était pas fait pour moi, quoi. Ok. Et du coup, t'as quand même lancé l'offre, sachant Ouais. que avec le Covid et tout ça, Mm. tu Oui, voulais parce quand que même. je me suis dit, enfin, tu vois, c'était quand même une offre qui, là encore, allait dans l'idée bah, de monter son entreprise en ligne, tu vois, de digitaliser, etc. Mais je pense qu'elle a été tournée d'une façon qui me correspondait pas, donc j'arrivais pas justement pour le coup à communiquer comme je voulais dessus. Et puis je pense que malgré tout, c'était vraiment le début du confinement, donc il y avait beaucoup de craintes, enfin ça s'est après je pense que ça s'est assoupli, tu sais, au fur et à mesure du truc parce que les gens se sont dit bah oui carrément il faut que je sois en ligne, etc. Mais là on était dans cette période de tétanie et donc c'était pas forcément le moment le plus optimal quoi pour parler de toutes ces choses-là. Je pense que les préoccupations étaient beaucoup plus triviales et concrètes quoi. Tout est une affaire de timing des fois. C'est ça, des fois oui. Et puis de mots parce que je pense qu'au final en réalité cette offre je l'ai remodulée et je l'ai représentée sous une autre forme et en fait elle a beaucoup mieux marché et je pense que c'est ça aussi, c'est que des fois c'est l'angle que tu prends, les mots que tu vas utiliser, la façon dont toi tu te sens avec ça qui change beaucoup la donne. Ouais, l'énergie qui va avec, ouais, c'est sûr. Ouais, complètement. Mm. Ok, et une de tes plus grandes réussites en tant qu'entrepreneur. Moi, je pense qu'au final, c'est vivre de mon entreprise qui est ma plus grande réussite. C'est-à-dire que finalement, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai eu plusieurs rêves, mais une des visions que j'avais le plus souvent, sans me dire que c'était ma grande vision, je sais pas quoi, juste tu sais, quand tu te projettes, quoi, c'était d'être chez moi, d'avoir une famille et d'être payée pour écrire. Et c'était vraiment le truc. Je me disais, si un jour j'arrive à être payée pour écrire, j'aurais réussi ma vie. Et du coup, bon, je me dis, bah finalement, ouais, ça, c'est cool, ça colle bien. Donc, pour moi, c'est plutôt ça, la plus grande réussite, plus qu'un produit en particulier, où c'est ce sentiment de te dire bah tu fais ce que tu voulais faire et en plus tu kiffes quoi. Ouais, depuis toute petite, waouh, ouais, c'est pas tout le monde qui fait ça, ouais. Ouais. Non mais moi c'était mon grand truc quoi. Je me voyais derrière mon ordi à écrire, à être chez moi avec ma tasse de thé. Bon bah tu vois, elle est là. Des fois, le copywriting, ça peut être associé à quelque chose, au contraire, de très bourrin. Tu sais, vraiment la grosse page de vente, le truc de vendeur de rêve. Enfin, donc moi, j'appelle ça les méthodes de rouleau compresseur, tu vois. Et c'est pas du tout ma façon d'aborder le copywriting. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est au contraire de pouvoir finalement le voir comme une conversation avec ton client idéal, comme un moment où tu vas partager ta compréhension et ta connaissance de ces problématiques et la valeur que tu peux lui amener, ce que tu as à lui offrir pour résoudre ces problèmes. Et là-dedans, en fait, tu peux t'éclater parce que tu peux utiliser le storytelling, c'est-à-dire aller raconter des histoires, aller piocher vraiment dans le concret, utiliser tes propres références, tes récits de vie, les séries que t'aimes, ce genre de choses. Et c'est vraiment ça qu'en fait que j'ai envie de partager dans cet atelier, de montrer que le copywriting, c'est pas juste une espèce de script qu'on va dérouler et on va aller dire toi tu souffres hein, hop viens acheter mon truc, non pas du tout. Mais qu'au contraire on peut utiliser ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on connaît et le transformer en bénéfice. Parce que souvent le problème quand on va commencer à vouloir vendre, déjà on a peur de vendre, ça c'est la grande base de tout. Et en fait on va tout de suite se placer en espèce de soit en posture d'imposteur, justement en se disant oh non je suis pas à ma place, etc. Soit oh là là je suis un marchand de tapis.
Et on a du mal, et du coup on va lister les choses, on va dire bah voilà toi, je sais pas, mon produit il va t'aider à avoir moins mal au dos ou ce genre de choses, mais on va pas faire ressentir à la personne à quel point ça peut l'aider, à quel point ça peut être utile, et on va rien dire de notre personnalité quand on fait ce genre de choses. Donc le but de l'atelier, bah, justement, c'est de comprendre comment on transforme des faits très concrets en bénéfices palpables, émotionnels pour son audience, pour son client idéal, et comment aussi on peut utiliser le copywriting pour en dire plus sur sa personnalité, sur ses valeurs, sur son message, en fait, tout Ok. simplement. Et est-ce qu'il faut déjà avoir vu et établi c'est quoi notre client idéal en amont? Bah, idéalement, il faut quand même avoir une connaissance de son client idéal. Après, dans l'atelier, je vais quand même revenir sur cette question pour redonner des clés, pour expliquer aussi comment on peut faire pour, même si aujourd'hui on manque de données sur cette question, comment on peut faire pour en avoir plus et du coup améliorer son copywriting au fil du temps. Parce que de toute façon, c'est quelque chose de vivant hein, en réalité, donc on se réadapte tout le temps. Euh, Bien sûr que si on est en train de lancer son entreprise, qu'on ne sait pas du tout à qui on s'adresse, etc., à mon avis, on va perdre un peu du bénéfice parce que c'est encore plus facile de se projeter tout de suite dans l'application si on sait à qui on va parler derrière et comment on compte le transformer. Voilà. Mais il y aura quand même des clés pour aussi retravailler son client idéal parce que c'est la base. Ok, trop bien. Donc ça veut dire vraiment comment moi j'écris pour essayer de montrer ma personnalité pour que ça matche avec les gens que j'ai envie d'attirer parce qu'ils ont sans doute les mêmes valeurs ou C'est les ça. mêmes goûts, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est ça la base de la vente authentique. Tu sais, c'est un truc qu'on entend souvent, vendre de manière authentique, vendre de manière éthique, etc. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu parce qu'on en voit des gens qui le font pas. Donc, on sait aussi que ça peut et que selon la personnalité que tu as, tu peux avoir envie de vivre de ta passion sans devenir une espèce de voilà de encore une fois marchand de tapis. Les pauvres, ils se prennent tout sur la figure à chaque fois. Mais bon, mais la vente authentique, pour moi, elle passe par là, en fait. Elle passe par le fait, quand même, d'aller derrière, oser révéler un peu de ta personnalité, mettre en avant ton message, tes valeurs, etc. Donc voilà, on va travailler tout ça pendant l'atelier. Ok, ouais, c'est assez original parce que ce qu'on voit beaucoup en termes de pub ou même dans ton fil sur les réseaux sociaux, c'est vas-y, j'ai la stratégie magique qui va te faire gagner 10 000 € en 2 mois, je sais pas quoi, et tu vas voir, et il suffit juste de suivre ça. Et t'as envie il y a une partie de toi qui a envie d'y croire, il y a une partie de toi qui dit mais c'est ce que je déteste en fait. Bah, bien Quand on sûr, bien Et c'est sûr. vrai que comme toi tu l'amènes, bah, c'est pas tant vu que ça, c'est pas tant proposé que ça. Oui, oui. Mais c'est important parce que je pense que, enfin, on le sait tous. Et puis quand tu t'entreprends, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, etc., tu le sais qu'elle n'existe pas, cette formule magique, que même ce script là qu'on te vend et tout, tu peux le faire, le truc pas à pas. À la fin, il y en a un, il aura gagné 10 000 balles et l'autre, il aura gagné 3 euros. Enfin, tu sais, c'est pas du tout, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça te détourne complètement de tes intentions, de ta personnalité. Parfois même, ça te déconnecte complètement de qui tu es ou de ton intuition. Tu te dis, mais je voulais faire les choses comme ça, pourquoi je les ai pas faites comme ça? Et en fait, le copywriting, il se préoccupe pas de toutes ces choses-là s'il est pratiqué de manière éthique. C'est vraiment juste toi et ton client idéal, ton produit. Enfin, ça, c'est ça les trois piliers, quoi. Trop bien. Et est-ce que tu aurais un conseil, un tips pratique pour quelqu'un qui a envie d'aller vers ce chemin de copywriting créatif qui part vraiment de soi et pas de quelqu'un d'autre? Comment il peut commencer le truc? Comment il peut se mettre à tester des choses de son côté? Moi, ce que je peux proposer comme idée, c'est une sorte de tableau de conversion. Tu sais, à l'instar de quand tu fais de la cuisine, ou je sais pas, tu te dis, tiens, X grammes, ça fait combien de centilitres, ou je sais pas, des choses comme ça. Bah, c'est l'idée de se faire une sorte de tableau où tu vas d'un côté mettre le l'action très concrète, très triviale, si je puis dire, de ce que tu proposes. Par exemple, mon accompagnement permet de retrouver l'équilibre alimentaire. Ok, tu vois, le truc de base. Et de voir comment tu le transformes en un impact réel dans la vie des gens. Donc, quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre alimentaire, comment il se comporte?
En général, il a des fringales, il a tendance à être un peu, voilà, à grignoter, etc. Bon, et ben là, c'est l'idée de lui dire, imagine que tu puisses manger sans te soucier, sans plus jamais te soucier de ton poids. Ou imagine que tu n'aies plus cette petite envie de chocolat à 22 heures. Ou tu vois, ce genre de truc. Bah là, d'un seul coup, la personne qui lit, elle se dit, oula, mais il était chez moi hier soir, lui, comment il sait ça, tu vois? Et c'est beaucoup plus, ça va parler directement beaucoup plus à la personne que lui dire retrouver l'équilibre alimentaire, ce qui semble absolument une montagne si tu as envie de te lancer là-dedans de prime abord ou voilà. En fait, c'est vraiment cette idée de un bénéfice réel, mais qui va exprimer un peu de manière formelle, transformé en quelque chose de la réalité de la vie de ton client idéal. Alors, je m'étais noté un autre exemple, par exemple, euh, je t'aide à retrouver un sommeil de qualité. Voilà, la base, là, ok. Tu vas dire, par exemple, euh, euh, tu vas pouvoir retrouver. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais mis? Tu vas enfin connaître le bien-être de te réveiller reposé et assez rechargé pour profiter de ta journée. Parce que voilà, quand toi tu te réveilles le matin et que t'as mal dormi ou je sais pas quoi, t'es au bout de ta vie d'avance. Alors que là, bon bah tu te dis tiens, réveiller comme Cendrillon avec les petits oiseaux, pourquoi pas, tu vois. Et donc en fait, c'est cette idée de replacer dans le réel, tout simplement, de replacer dans le quotidien des gens. Et c'est ça la vraie force du copywriting, c'est quand tu peux faire ça en fait. C'est quand d'un seul coup, t'as l'impression qu'on t'a parlé juste à toi, qu'on est venu chez toi la veille pour qu'on connaît tes habitudes. Voilà. Et c'est la différence entre je sais pas, tu vois, un article scientifique par exemple de base et un article où tu vas avoir l'impression que là on l'a écrit pour toi, on a touché tes émotions, etc. C'est le travail d'aller toucher les émotions. En fait, dire aux gens par exemple sur le sommeil, je vais t'aider à retrouver un meilleur sommeil, c'est pas dire forcément tu vas avoir 100% de nuits extraordinaires. Ça veut dire comparé à là où tu en es maintenant, moi je peux t'amener des solutions qui vont faire que tu vas retrouver de la qualité de sommeil. Et après, c'est tout à fait possible de dire texto, je ne te dis pas que tu vas super bien dormir toutes les nuits, par contre, tu vas voir une vraie différence, par exemple, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi là la frontière entre le vendeur de rêve et celui qui vend juste ce qu'il a à vendre de manière intègre, tout simplement. Comme ceux qui disent tu vas gagner 10 000 euros en 2 mois en suivant ma méthode, ou tu vas avoir tu vas avoir plus de visibilité, plus de clients. Je te dis pas que tu vas gagner 10 000 euros en 2 mois, tu vois, tout simplement. Donc pour moi la frontière elle est là. Après c'est une affaire très personnelle. Enfin c'est ce que toi tu acceptes de promettre ou pas, puisque c'est quand même toi qui es au rêne de ton entreprise. Donc c'est toi qui connais ta limite. C'est sûr que on est tellement habitué aux vendeurs de rêves et de tapis et de plein de choses que nous, quand on passe à l'action, à essayer de faire un truc qui donne envie, on est Ouais. tenté à aller vers ce côté-là de ah non, 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 je peux. Ouais. Et mais en fait, je pense que c'est un truc dans lequel on penche à un moment ou à un autre potentiellement. Après, ce qui va quand même faire la différence, c'est justement qu'il y a des gens intègres, heureusement, et d'autres moins, et que on a aussi tendance à croire que si c'est fait comme ça, si tout le monde le fait comme ça, c'est qu'il faut que ça marche comme ça, que l'esprit humain est fait de telle façon qu'il sera toujours plus attiré par les paillettes que par voilà un truc plus raisonnable. Et en fait, ce que je crois et l'expérience me le prouve quand même maintenant avec du recul, c'est que oui, ces discours ils peuvent séduire. Oui, parfois on va aller acheter vers ce genre de personnes. Mais bien souvent, la déception est à la mesure du rêve annoncé. Donc en fait, je pense qu'il y a une différence entre une stratégie d'achat un peu one shot et des clients fidélisés. Et des clients fidélisés, tu as beaucoup plus de chances de les avoir si tu fais ce discours beaucoup plus raisonnable entre guillemets que si tu leur balances des paillettes et que de toute manière derrière ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Enfin qu'en fait ils n'arrivent pas à atteindre cet objectif qui de toute manière à la base était démesuré. Donc c'est ça aussi la nuance. Et je pense que la pérennité d'une entreprise, c'est quand même aussi la fidélisation des clients, le bon bouche à oreille, ce genre de choses. Et là-dessus, quand tu communiques de manière plus éthique, tu as beaucoup plus de chances que les gens reviennent vers toi. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance en réalité en cette manière de communiquer parce que déjà, voilà, elle permet de fidéliser. Et puis, il y a plein de gens qui n'en peuvent plus de ces discours aussi, ou alors qui ont acheté chez ces vendeurs de rêves, puis qui ensuite reviennent à quelque chose de plus mesuré.
Donc, faut pas avoir peur d'être honnête, tout simplement. Ok, bien. Du coup, on te retrouve lundi 7 mai pour la journée des lives. Donc, tu Yes. seras en live avec plusieurs autres intervenants. Et moi, je vais poser plein de questions. On va creuser cette histoire de, OK, comment je fais? J'ai un projet, j'ai des clients et j'ai moi au milieu. Comment je fais avec tout ça? Ouais, Et tu seras en atelier de groupe le vendredi 21 mai à 13h. c'est ça. Pendant 2h30, vous allez être en atelier de groupe ensemble, petit groupe, 10 à 12 personnes. Vous allez travailler sur le copywriting créatif. Yes. Et la semaine d'après, tu vas nous proposer des ateliers individuels. Donc là, ce sera en face à face. Ce sera pour du copywriting ou c'est possible pour autre chose? Bah, on va rester essentiellement sur cette thématique. Après, je pense que ce sera sur la vente et la visibilité au sens large, parce que souvent, pour moi, ça s'imbrique. Enfin, il y a des choses, tu vois, qui, des fois, t'as une personne qui arrive avec un problème de visibilité, mais finalement, son souci, c'est surtout de savoir vendre, ou inversement. Donc, voilà, on ira quand même travailler plus au cas par cas, mais en tout cas, dans cette problématique un peu globale de la vente, et de savoir se mettre en avant ses offres, etc. Trop bien. Donc, à très vite pour le festival. Il commence le 17 mai. Je suis en train de Yes. peaufiner la page de présentation que je, tu me diras si le copywriting il est bien. J'avoue que Ok. j'ai mis beaucoup de photos et de vidéos. Moi, je suis plus de photos et vidéos, vous verrez. Ouais, Ce ouais. sera sur ministère.fr. On se dit à très bientôt. Bisous. Salut.